sport de haut niveau, avoir des médailles, c'est jamais acquis jusqu'à ce qu'on l'ait. La transition, c'est un peu ça aussi, c'est-à-dire qu'on part dans un domaine un peu inconnu. À 48 ans, Wilfried Forgue a enfin trouvé la sérénité et le bonheur. Cet ancien champion olympique de canoë, père de famille, a décidé il y a quelques mois de changer de sexe. Voici donc Sandra, une femme épanouie que nous avons rencontrée chez elle à Toulouse. La France compte 15 000 personnes transgenres. Sandra a accepté de témoigner sans tabou de ce changement de vie. Son portrait signé Thierry Coiffier, Florian Le Goïc et Automne Espitier. C'est la première fois que je remets les pieds dans un kayak depuis ma décision de transition. Le kayak, c'est Wilfried, champion olympique. Moi, Sandra, je ne savais pas si un jour je remonterais sur un canoë. On a trop tendance à vouloir tuer son passé. Moi, non, j'en suis très, très fière. Je suis ravie de pouvoir revenir ici avec ce poids en moins qui est la problématique de transidentité. Qu'on ne choisit pas, hein. On l'accepte ou on en souffre. Moi, j'ai décidé de l'accepter. 1996, Atlanta. Wilfried Forgue devient champion olympique de canoë biplace. Tout lui sourit. Il est marié et bientôt père de 2 enfants. Ça vous fait de voir Wilfried? J'ai l'impression de voir quelqu'un d'autre, c'est bizarre, quoi. Mon surnom, c'était le gros parce que j'étais gros bourrin, oui. J'envoyais l'image de quelqu'un qui déplaçait les montagnes, quoi. Et tout ça s'est arrêté. Et coucou! Salut, bonjour. Il y a 1 an et demi, après 47 années de silence, Wilfried Forgue fait son coming out. Il annonce à sa famille, à ses proches, qu'il se sent femme depuis son plus jeune âge. Moi, j'aurais préféré ne pas être comme ça, hein, ça c'est clair. Hein. J'aurais préféré avoir une grande fierté, stabilité à être qui j'étais, qui était réussi en plus. Donc, mais non, on a beau essayer de chercher, tu es très bien comme ça. Mais tu te poses pas la question, s'il te plaît. Ouais. Tu es très bien comme ça. Je suis en admiration, non pas parce que c'est mon fils, mais parce que c'est un être humain qui a été au bout de sa force physique et qui veut maintenant aller au bout de sa force mentale et intellectuelle. On ne peut que lui dire, mais oui, mais merci pour ce que tu nous as donné et merci pour ce que tu donnes à la société et ce courage qu'il faut pour affronter cet état-là. Toute la famille l'aime beaucoup. Elle est tellement généreuse, tellement honnête. Et on ne peut pas faire autrement que de l'aimer. Donc je pense que c'est pour ça qu'on l'a absolument adopté comme ça. À la suite de ces révélations, Sandra a divorcé. Elle est restée amie avec son ex-femme, mais elle a quitté le domicile familial. Elle se fait construire une maison dans les environs de Toulouse. Il y a 3 chambres parce qu'il y a la mienne et celle des enfants. J'ai besoin qu'ils sentent qu'ils sont chez eux ici. Comment ça se passe avec eux? Il y a une acceptation qui arrive petit à petit et du coup c'est apaisé. Voilà. Après ça reste des ados. Hein. Son corps aussi est en reconstruction. Un traitement hormonal et quelques opérations chirurgicales à venir vont la transformer encore un peu plus. Côté travail, aucun changement. Sandra est toujours directrice technique dans une société d'informatique. Toujours présidente aussi du conseil d'administration du CREPS de Toulouse, un établissement public où s'entraînent de jeunes sportifs de haut niveau. Les jeunes, je pense qu'ils sont déjà très imprégnés de ces évolutions sociétales, d'une part. Puis d'autre part, qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient une Sandra qui est complètement épanouie, qui est enthousiaste, etc. Et ça irradie, quoi. Et du coup, elle nous emporte, Sandra, par rapport à ça. La première fois où je suis arrivée en femme au conseil d'administration, c'était... Voilà, j'étais comme un départ d'une course, le cœur à 200. Aujourd'hui, je suis totalement intégrée, y compris dans les instances. Donc voilà, j'encourage toutes les personnes transgenres à oser, à y aller, à faire des activités et ne pas reculer, pas rentrer dans les rôles où on attend les transgenres. Comme par exemple, se produire sur la scène d'un cabaret. Sandra, elle, a décidé d'en co-diriger un avec son frère aîné Frédéric. Face à elle, des femmes qui la fascinent. Elles sont tellement belles, tellement féminines, tellement gracieuses.
les personnes transgenres, on n'était pas dans la vraie vie. C'était le monde du spectacle. Voilà, moi aujourd'hui, je suis dans la vraie vie, plutôt présidente, directrice. L'heure des transgenres à la vie normale est quand même venue. Sandra échange régulièrement avec d'autres personnes transsexuelles de Toulouse, dans un salon de coiffure. C'est vachement enrichissant, quoi. De toute façon, on est tout enrichissante, en fait. Il faut savoir saisir ses chances, mais il faut savoir oser y aller. Nos parcours étant différents, on a aussi du coup des approches différentes et des façons de se présenter au monde qui sont différentes, quoi. Avec un point commun, ce même désir de se sentir belle. Vraiment, c'est là qu'on ressent la féminité au bout des doigts. C'est sur ces petits moments-là qui nous étaient interdits à l'époque, qu'on prenait en cachette. Ça, c'était des vrais moments de joie, de bonheur intense. Ouais. Comment je la vois, cette vie, dans le futur pas seule, c'est sûr. Avec qui, j'en sais rien. Mais j'ai vraiment hâte d'être une femme dans la société et ne plus avoir à penser à cette phase transition. Voilà, être une femme, juste une femme. Voilà donc pour ce témoignage. Bonsoir ma chère Evelyne. Alors vous n'êtes pas responsable de la mauvaise météo, mais franchement c'est quoi ce mois de mai? De la neige, de la pluie, du vent? Ça va s'arrêter quand? Dites-le moi. Ah là là, c'est difficile à dire. Lente amélioration. Il faut dire que les seins de glace, c'était pendant le week-end, on s'en est aperçu. On jouait les prolongations aujourd'hui avec des températures très fraîches.